Marc-Antoine nous a apporté un petit déjeuner à l'église pour ceux qui travaillent dans l'église actuellement. Et ça a été un moment sympathique, un moment toujours délicieux, ces petits déjeuners. Et vous vous souvenez peut-être que peu de temps avant sa crucifixion, Jésus a fait une promesse à ses disciples. Il leur a dit, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée, hein, dans Matthieu 26, 32. Et Jésus, bien sûr, qui tient toujours ses promesses, a tenu sa promesse. Et voilà que il est là, au bord du lac de Tibériade, en tenant sa promesse qu'il les attendrait, qu'il les précéderait en Galilée. Et voilà Jésus qui attend les disciples au bord du lac de Tibériade. Alors, pourquoi Tibériade s'appelle Tibériade? Tout simplement, la ville de Tibériade, en fait, a été construite, embellie, améliorée en l'an 21, donc peu de temps, finalement, avant ce récit que nous décrivons ce matin, que nous vivons ce matin. Et elle a été construite par Hérode Antipas, qui est le fils d'Hérode le Grand. Et la ville doit aussi son nom à l'empereur Tibériade. Et donc le lac aussi devient baptisé lac de Tibériade, mais on peut dire aussi lac de Génézareth. Ça, c'était pour la petite partie géographique. Mais finalement, nous allons ce matin, et je vous invite ce matin, à nous focaliser sur ce petit déjeuner. Alors vous allez dire peut-être que j'ai encore faim et que je n'ai pas tout à fait terminé mon petit-déj. Si, je l'ai bien terminé, mais j'apprécie particulièrement ce moment du petit déjeuner et j'aimerais ce matin qu'on puisse découvrir dans ce magnifique récit en quoi ce petit déjeuner peut nous apprendre beaucoup de choses. C'est... vous savez que le repas, le dernier repas dans la chambre haute, c'est le repas qui est en fait le plus connu et le plus mentionné. Ce repas dans la chambre haute a été pris avant la résurrection. Mais le petit déjeuner dont nous parlons ce matin, c'est ce dernier petit déjeuner que Jésus a pris avec ses disciples, qui a lieu, lui, après la résurrection. Et c'était aussi un petit déjeuner que moi je dirais fondateur, parce que Jésus a enseigné ici aux disciples que lui, le Seigneur, peut subvenir à tous leurs besoins et qu'alors ils doivent le suivre et qu'ils doivent aussi devenir pêcheurs d'hommes et avoir confiance en lui. C'est un appel à devenir pêcheurs d'hommes qui nous rappelle un peu celui de Matthieu 28, vous savez, ce grand appel, ce grand envoi dont je parlerai peut-être après. Alors, le texte ne nous dit pas comment Jésus s'est procuré le pain et les poissons, ni comment il a allumé un feu, mais puisque c'est le Seigneur, rien ne lui est impossible. Et il ne serait pas exagéré, à mon avis, de penser que ce petit déjeuner a marqué le début d'un grand mouvement missionnaire, parce que Jésus a eu tout son temps, puisque c'était le matin, il a eu tout son temps, peut-être toute la journée, nous ne savons pas, pour expliquer la mission, avant de remonter vers son Père. Il a expliqué la grande mission qu'il attend de ses disciples après que lui retournera vers son Père. Et vous savez qu'il y a de nombreux et grands mouvements qui ont commencé par des décisions qui ont été prises autour d'un repas. Il y a, vous savez, les repas d'affaires où des grands contrats se signent autour d'un repas d'affaires. Et là, on peut imaginer que ce petit déjeuner est le début de quelque chose, un ferment, le début de quelque chose qui va germer dans le cœur des disciples, parce que Jésus veut que ce moment soit très particulier, très spécial. Et pourtant, étrangement, le petit déjeuner, c'est le repas le moins sociable des 3 repas que nous faisons dans la journée. Est-ce que vous avez déjà, vous, par exemple, invité quelqu'un à prendre un petit déjeuner, au lieu de l'inviter, par exemple, au repas de midi ou au repas du soir, comme ça se fait le plus souvent. Et c'est plutôt rare qu'on invite quelqu'un à partager un petit déjeuner avec nous. C'est le repas aussi le moins élaboré, le plus vite préparé. Et pourtant, de nombreux experts en nutrition disent que c'est le repas clé de la journée. Alors c'est un peu chagrinant de voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne prennent pas leur petit déjeuner, qui sautent ce repas du petit déjeuner. Ou parfois quand vous êtes pressé, que vous avez un train à prendre le matin, vous sautez le petit déjeuner. Mais c'est le repas qui est le plus important de la journée.
Le dîner peut être agréable. La pause café, c'est un moment de sociabilité qui est important. C'est là qu'on fait les confidences dans le 1 à 1, à la pause café. Mais pour moi, le petit déjeuner, c'est le meilleur des trois. Étant donné que les Juifs aussi ne mangeaient généralement que 2 repas par jour, on imagine la surprise des disciples devant ce petit déjeuner déjà prêt et surtout après avoir travaillé toute la nuit. Et ce dernier petit déjeuner n'avait rien de compliqué, mais c'est le repas le plus appétissant décrit dans la vie de Jésus et de ses disciples. Il est intéressant de noter aussi à quelle fréquence la nourriture est impliquée dans les apparitions de Jésus. Dans Luc 24, verset 30, nous lisons comment il prit du pain, le bénit, le rompit, le leur donna aux compagnons, les compagnons d'Emmaüs, ceux qu'il avait rencontrés sur le chemin d'Emmaüs, et ils l'ont reconnu au moment où Jésus fractionne le pain. C'est étonnant ça. Plus tard dans la nuit, Jésus apparaît à ses disciples dans Luc 24, versets 41-43, et en disant cela, voilà, il leur montra ses mains et ses pieds, et comme dans leur joie, ils ne le croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, Jésus dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Exactement comme dans le récit que Vanessa nous a lu tout à l'heure, le récit d'aujourd'hui. Et ses disciples lui présentent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il mangea devant eux. Donc Jésus, après sa résurrection, continue à manger, continue à vivre comme nous, comme tout le monde. Dans ces 2 références, nous voyons Jésus à un repas du soir et ce dernier était plutôt une collation de minuit avec peut-être des restes de poisson, en tout cas. Mais lorsque nous arrivons à ce dernier petit déjeuner, notre récit d'aujourd'hui, eh bien, nous obtenons des détails comme nulle part ailleurs dans les évangiles. Le verset 9 nous montre un feu de braise sur la plage avec du poisson frit dessus et du pain. Si vous avez déjà fait du camping, vous connaissez le phénomène, le grand air ouvre l'appétit. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Et vous pouvez imaginer ce que représentait pour ces pêcheurs affamés la bonne odeur de barbecue, la vue de ce feu qui réchauffe aussi, parce que le matin, il ne devait pas forcément faire si chaud que ça. Et Jésus qui savait pertinemment que les disciples auraient faim. Il a donc préparé ce délicieux petit déjeuner au poisson. Le poisson au petit déjeuner, en fait, c'est pas un petit déjeuner très courant. Hein. Je pense que vous et moi, on n'a pas l'habitude de préparer du poisson le matin. Mais il est possible que Jésus ait cuisiné même plutôt régulièrement pour ses disciples, simplement parce que Jésus avait l'habitude de se lever tôt, prier. Parfois, il priait toute la nuit et il continuait après, il cheminait encore après dans la journée. Et nous n'avons qu'un seul récit où nous voyons justement Jésus faire du poisson pour le petit déjeuner, mais on peut l'imaginer l'avoir fait plusieurs fois. Et Jésus, bien sûr, n'avait pas beaucoup de choix dans les ingrédients. Pas de café croissant comme en France, pas de céréales ou d'œufs ou de bacon. Il a utilisé la nourriture qui était à sa portée immédiate. Et le point sur lequel la plupart des commentateurs d'ailleurs se concentrent ici, c'est la manière dont Jésus ressuscité s'identifie avec notre humanité. Quelques minutes avant, ce qui est très frappant, c'est que quelques minutes avant, il a démontré à ses disciples que c'est lui et non le dieu mythologique Neptune qui contrôle la mer. Il demande à ses disciples de jeter le filet, pas du côté gauche, mais du côté droit de la barque, et puis là, il pêche 153 gros poissons. Quelques minutes avant, également, il a démontré à ses disciples que c'est lui qui leur permet cette pêche miraculeuse, simplement en leur disant quoi faire et en lui faisant confiance. Et pourtant, en dépit d'être le Seigneur de toute la nature, il se penche pour servir la nature humaine en préparant ce petit déjeuner pour ses disciples. Et les disciples ont du mal à s'adapter à ce paradoxe. Le roi des rois est en train de faire frire du poisson pour des pêcheurs professionnels, mais incapables de prendre le moindre poisson, et qui plus est, tout sale par cette nuit de pêche infructueuse. Le verset 12 nous montre à quel point ils sont confus. Vous voyez cette phrase, « Personne n'ose lui demander « Qui es-tu » ?» Vous savez que Jésus, après sa résurrection,
était transfiguré d'une certaine façon. On ne reconnaissait pas, les gens qui l'avaient vu avant ne le reconnaissaient pas parce que forcément son corps avait changé. Ce n'était plus vraiment le même Jésus qu'ils avaient connu avant. Et ils savaient que c'était le Seigneur, mais ce qu'il était en train de faire leur paraissait improbable. Quand Jésus apparaît dans la chambre haute du Cénacle, montre ses mains percées, ça avait du sens, semble-t-il, parce que c'était un lieu de mémoire, sacré pour tous, les disciples étaient là, ils s'attendaient peut-être à quelque chose d'incroyable. Et j'imagine que si Jésus leur était apparu sur un nuage au moment de cette pêche miraculeuse, ils auraient peut-être crié de joie en disant « Ah bah oui, c'est vraiment Jésus, puisqu'il apparaît sur un nuage ». Mais maintenant, les voilà qui voient Jésus débarquer sur une rive du lac de Tibériade et découvrent que le Seigneur, finalement, est occupé autour d'un feu de camp, à leur préparer le petit déjeuner, et ils sont sans doute assez perplexes. Imaginons qu'au moment de ce petit déjeuner, aucune parole, en tout cas, ne nous est rapportée, aucune parabole ne nous est rapportée dans la bouche de Jésus, aucun exposé théologique profond ne nous est rapporté. Il l'a peut-être fait, mais la phrase que Jésus va dire, c'est très simple, et ça tient en 3 mots, « Venez et mangez ». C'est tout simple. Et à cet instant précis, les disciples ont de la peine à reconnaître la place du Seigneur ressuscité dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire au travers de la simplicité de ce petit déjeuner? Et à cet instant précis, les disciples sont vraiment dans la confusion. Alors, rappelons-nous simplement 2 choses. Qu'a fait Jésus après avoir vaincu le plus grand ennemi de l'homme, Gethsémani, quand il a vaincu Satan, qui le tentait? Qu'a-t-il fait après être ressuscité victorieux en tant que Seigneur de l'éternité? Eh bien, il a préparé le petit déjeuner pour ses disciples et Jésus, en fait, savait passer du magnifique au banal, mais c'est pourtant le même Seigneur. Et Jean termine son évangile en nous disant que Jésus a fait tellement de choses, c'est plus bas dans le récit que nous avons lu ce matin, il a fait tellement de choses que le monde ne pourrait pas contenir tous les livres s'ils étaient écrits. Donc Jésus a fait tellement de choses que même si on les décrivait dans des livres, il n'y aurait pas assez de place pour tenir ces livres. Ça nous dit quelque chose de tout ce que Jésus a pu faire pendant ces 3 années de ministère. Et pourtant, ce qui me frappe, c'est que malgré toute la matière brute à la disposition de Jean, de l'apôtre Jean, eh bien Jean choisit de terminer son évangile avec le Seigneur ressuscité préparant un petit déjeuner sur la plage. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. C'est la dernière action de Jésus dans l'évangile de Jean. Et je me dis que si Jean a fait ce choix, c'est qu'il doit y avoir des implications profondes dans cette scène de la vie quotidienne, dans ce simple petit déjeuner qui nous dit quelque chose. Et vous savez, je crois que le but de ce geste banal, et chacun aura peut-être sa réflexion ou sa conclusion, je crois que le but de ce geste banal était une façon pour le Seigneur de préciser que, bien qu'il soit monté à la droite du Père, il est toujours avec nous. Il est toujours au milieu de nous. Et il est le Seigneur, mais il est aussi, vous savez, un frère et un ami. Et l'humanité de Jésus, finalement, vous savez qu'il était entièrement Dieu et entièrement homme, hein, pas moitié Dieu et moitié homme, entièrement les deux. Et l'humanité de Jésus survit à sa résurrection. Après sa résurrection, il continue à manger, il continue à vivre comme nous, jusqu'à ce qu'il soit retourné vers le Père, bien sûr. Et donc, il apprécie toujours, il nous montre et il nous dit qu'il apprécie toujours les joies simples de la vie, comme la pêche, un petit déjeuner en plein air, le camping. Et sa naissance, si on regarde d'ailleurs la naissance de Jésus, elle était aussi commune et aussi terrestre que celle de n'importe quel pécheur. Ça n'était pas une naissance hors norme. C'était hors norme dans le sens où naître dans une étable, c'était compliqué. Mais c'était la vie de beaucoup d'enfants, de bébés qui naissaient en même temps que lui à l'époque. Son ministère a été précédé par son travail avec les outils courants du charpentier. Il travaillait le bois. Et pendant son ministère, il a vécu, il a travaillé parmi des gens ordinaires. Il n'était pas avec la caste des pharisiens et des sadducéens. Toute sa vie, Jésus a été le Christ des gens ordinaires.
Et l'apôtre Jean, ici, veille à ce que Jésus ne perde pas cette identité avec les gens ordinaires à cause de la réalité de sa résurrection et de son départ pour le royaume de Dieu. Donc, il est possible pour nous, vous savez, parfois d'exalter tellement Jésus que nous lui retirons toute implication dans notre vie quotidienne. Et rappelons-nous que Jésus nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parfois, on a l'impression aussi d'ennuyer Jésus avec nos soucis, avec nos problèmes, avec nos petites affaires. Eh bien, Jésus est là au cœur de nos soucis les plus infimes et les plus petits. Et ce dernier petit déjeuner nous aide à éviter cette erreur, de penser que Jésus ne serait que quelqu'un que l'on va adorer le dimanche matin ensemble, que l'on va prier de temps en temps, mais qui sera totalement étranger à nos problèmes et à nos soucis. Ce dernier petit déjeuner devrait jouer un rôle dans notre vie et il y a par exemple d'autres exemples. Nous aimons adorer le Seigneur le dimanche matin et vous savez qu'il y a des églises de la résurrection, il y a l'église de l'ascension, il y a l'église de la transfiguration on a longtemps dans l'histoire de l'église capitalisé sur les événements surnaturels de la vie de Jésus, ce qui est très bien, mais finalement quelle église oserait s'appeler l'église du pain et du poisson? Quelle église oserait s'appeler l'église du charbon de bois ou l'église du Christ cuisinier ou charpentier? Très peu. Et dans Matthieu 17,4, on a ce récit amusant, étonnant, de Pierre qui est totalement subjugué par la vision, l'apparition de Jésus, de Moïse et d'Élie sur le mont de la Transfiguration, et à tel point que Pierre demande au Seigneur, il dit, tu sais, je peux construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pierre subjugué par cette transfiguration. Pourtant, au moment du petit déjeuner, de ce petit déjeuner sur la plage, aucun réflexe de ce genre n'a envahi le cœur de Pierre sur la plage de Tibériade après cette pêche miraculeuse. Pierre n'a pas eu cette idée de dire « Jésus, je vais te construire une tente ou un sanctuaire ». Jésus est là avec eux, Pierre et Jésus et les disciples ensemble. Et c'est un aspect d'ailleurs qui est assez universel, le réflexe que Pierre avait de vouloir construire cette tente pour Élie. C'est un aspect de la nature humaine parce que nous sommes motivés par le spectaculaire, mais nous avons tendance à manquer la joie et le sens du banal. Et là, le Seigneur nous renvoie à cela, bien sûr, sans banaliser du tout les miracles et toutes ces choses. Ça reste extraordinaire, le salut en Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'unique, mais simplement pour dire que ce petit déjeuner nous renvoie à quelque chose aussi d'important que le Seigneur veut nous montrer. Alors, dans Jean 21, ce récit que nous sommes en train de décrire, ce petit déjeuner que nous sommes en train de décrire, est un petit peu pour moi un aperçu de la promesse du grand mandat, vous savez ce que l'on appelle le grand mandat de Matthieu 18. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça signifie pas seulement dans les campagnes d'évangélisation, qui sont très bien, pas seulement au culte le dimanche matin, ce qui est merveilleux de vivre l'Église ensemble, mais aussi dans un banal petit déjeuner. Et nous pensons que nous devons mettre parfois un fossé entre ce petit déjeuner, le travail spirituel, ou un fossé entre la pêche du samedi et l'adoration du dimanche matin. Et je n'oublierai jamais ce que mon père a vécu. Mon père n'était pas chrétien, il était athée, et le pasteur a passé du temps avec lui, mais il a passé du temps avec lui à jouer la pétanque, à manger des bons petits déjeuners justement et des bons repas. Et un jour, mon père est venu à Jésus parce que ce pasteur avait su le conduire le conduire à Jésus, mais dans les gestes simples de la vie de chaque jour. Alors, je voudrais terminer là-dessus. Quand demain matin, vous vous lèverez en préparant votre petit déjeuner, rappelez-vous que le Seigneur de gloire a fait un feu, a cuisiné un petit déjeuner. Et dans la plus grande prière jamais prononcée de tous les temps, il y a ceci, donne-nous notre pain de ce jour. Le Seigneur a cette faculté de transfigurer le banal. Et quand vous douterez que Jésus se soucie du pardon de vos péchés, de votre salut, alors rappelez-vous du repas du Seigneur dans la chambre haute. Mais quand vous douterez que Jésus se
se préoccupe de vos besoins quotidiens courants de la vie de tous les jours. Souvenez-vous de ce petit déjeuner au bord du lac de Tibériade. Et c'est une dernière chose que je voulais juste mentionner. Jésus demande aux disciples d'apporter les poissons qu'ils viennent de prendre. Pourquoi Jésus leur demande d'apporter les poissons alors que tout est déjà prêt? Eh bien, c'est parce que Jésus, qui a permis cette pêche, cet incroyable Seigneur, accepte que les poissons qu'il nous donne viennent de nous. C'est ce qui me frappe dans ce récit. Il nous les donne et il dit « Apportez les poissons que vous avez pris ». Mais c'est les poissons du Seigneur, c'est celui que le Seigneur leur a donné. Mais il accepte que cela vienne de nous. Donc on a vraiment un Seigneur incroyable et merveilleux qui, qui nous offre ce récit, qui nous offre cette portion de vie incroyable de ce partage tout simple d'un petit déjeuner qui nous dit beaucoup de choses. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, continue à nous bénir ensemble et nous bénir avec lui dans la vie qu'il nous donne. Amen. Amen.